Bonsoir tout le monde. J'espère que ça va bien. Alors, je vais partager mon live, un live consacré aux femmes. Ce soir, on va parler menstruation. Youhou! Le sujet qu'on adore. Donc, n'hésitez pas à partager ce live. On va parler de tout ça sans tabou ce soir. C'est vraiment le but. Vous n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez des questions. Je suis en train de regarder si j'ai pas de rouge à lèvres sur les dents. Un petit peu, hein. Ouais, il me semble bien. Pardon. Ça aussi, c'est un problème de femme, hein. Donc, du coup, on va parler menstruation. Je vais vous expliquer ce que c'est, même si j'imagine que vous le savez déjà. En tout cas, vous en connaissez les conséquences. On va en parler. Certaines personnes les vivent très différemment. Donc, on va parler de tout ça. Et puis, je vais vous proposer des solutions, bien sûr, pour nous soulager. Voilà, on va dire ça comme ça. Bon, n'hésitez pas à partager, hein, surtout. Coucou, qui est là? N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à me faire un coucou, même si vous êtes que de passage. N'hésitez pas, franchement, ça me fait toujours plaisir. Oh, coucou Laurent! Ah, Laurent, il a vu que c'était un truc réservé aux femmes, il s'est dit, oh, je suis venue, mais je suis repartie. Ah non, il est bon, il est là. Ça va, Laurent? Hop. Bon, Laurent, nous n'allons pas parler d'un sujet qui va te passionner ce soir, je ne pense pas. À moins qu'il y ait des hommes, peut-être, qui font des thèses ou des mémoires sur ce sujet. Hein. Coucou Clémentine. On ne sait jamais. Hein. Hop, allez, je partage. Je commence par partager. Et puis après, on attaque. Alors, n'hésitez pas à convier d'autres femmes hein, qui pourraient être intéressées, bien sûr. Est-ce que j'ai bien mon Wi-Fi? Oui, j'ai mon Wi-Fi. Je suis un peu pixelisée comme d'hab, non? C'est quoi le thème? C'est menstruation. La ragnagna, quoi. Et là, je vais te voir déguerpir. C'est un live spécial femme. Coucou Annabelle. Comment vas-tu? J'attends la réaction de Laurent. Ah là 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 là. Hop, allez, je partage un maximum. Donc n'hésitez pas à taguer vos amis femmes. Parce que les hommes ne vont pas être concernés donc. Hop. À moins qu'ils aient, qu'ils aient comment dire, une connaissance du thème et qui peuvent nous aider. Hein. Je pense à des médecins peut-être. Mais ça va très très bien. Ça va très bien. Non, pas trop, non. Non, Laurent, je vais pas vous proposer des bières à vous. Bah oui, vas-y, va prendre une bière que nous, on fait le live, quoi, tu vois. Alors, hop, je continue le partage et je suis à vous. Bon, on va partager là. Bon, donc ce soir, c'est un thème un petit peu particulier puisqu'on va parler d'hygiène féminine. On va parler des règles, hein, voilà. Hein, il faut, comme je l'ai marqué dans le sujet du live, coucou, comme je l'ai noté dans le sujet du live, on va parler, vous pouvez les appeler comme vous voulez, les ragnagnas, j'ai vu des surnoms sur internet, les trucs, l'armée rouge. Je me suis dit, il y en a qui appellent vraiment ça comme ça, et il y a l'armée rouge qui débarque. J'ai trouvé des surnoms, j'ai vu les Mickey, alors les Mickey... Pauvre Mickey associé à ça. Voilà, je connaissais les ragnagnas, mais je connaissais pas tous les surnoms. Je sais pas si vous connaissez d'autres surnoms. J'ai été un petit peu surprise des surnoms que j'ai trouvés sur internet. Bon, on parle des règles hein, ce soir, hein, voilà, pour que ce soit bien clair. Merci ma petite maman qui partage mon site en commentaire. Est-ce que vous avez retrouvé donc, les solutions que je vais vous proposer ce soir, notamment pour soulager cette période compliquée pour les femmes? Eh bien, ça se retrouve sur mon site. Alors, Louis Laurent, tu vas être concerné par les sauts d'humeur des femmes, oui, pendant cette période notamment, par exemple, en effet. Pour
pour nous, c'est les reteuteux. Ouais, c'est ça, c'est les reteuteux. C'est vrai, on dit ça aussi, les reteuteux. Et ta cheville? Alors, j'ai rien à ma cheville, hein, c'est une entorse au pied, maman. Vous me faites tous rire. Ah là là. Bon, allez, on se concentre sur notre sujet. Allez, c'est parti, parce que sinon, ceux qui vont être en replay, ils vont rien comprendre. J'essaye juste de me mettre un truc sous les yeux. Hop. Ok. Hop, c'est bon. On y va? Ah oui, les Anglaises. J'ai vu ça aussi. Mais moi, je connaissais pas les surnoms, les Anglaises. Bah tiens, mais parce qu'elles sont rouges, les Anglaises. C'est trop bizarre. Oui, il y a ça, j'ai vu ça. Non, mais j'ai vu des noms. Je sais plus, mais il y en a qui disent des trucs. J'ai vu quoi? Les montagnes de Montrouge ou je sais pas quoi. D'accord, ok. Mais il y en a qui cherchent des noms de dingue. Donc bon, voilà. N'hésitez pas à mettre en commentaire, même si vous êtes sur le replay, le nom que vous connaissez pour ça, quoi, pour les règles. C'est assez drôle tout ce qu'on peut trouver en tout cas. J'arrive pas à faire un truc. Ah si, c'est là. Ok, c'est bon. Donc, on y va, c'est parti. Coucou Sophia, ça va? Donc n'hésitez pas à partager ou à taguer vos copines. Voilà, ça peut intéresser les femmes. Là, je vais vraiment parler aux femmes hein, ce soir. Donc, je pense que je vais soulager plus d'une femme ce soir. Donc, surtout, n'hésitez pas à partager. Alors, déjà, on va partir du début. Hein. On va partir, voilà, on commence par le début, bien sûr. Hein, on ne peut pas commencer par la fin. C'est quoi les règles? Déjà, parce que finalement, peut-être que tout le monde n'est pas au fait de qu'est-ce que c'est, pourquoi on vit ça, depuis l'âge de 10 ans parfois, ça arrive vers les deux... Alors ça dépend, on est entre 10 et 16 ans pour les premières règles, donc ça peut arriver très jeune. Ça dure 3 à 7 jours selon les femmes, hein. Il y a des femmes qui ont de la chance où ça va être très rapide, d'autres femmes qui ont moins de chance où ça va être beaucoup plus long et donc beaucoup plus gênant. C'est un cycle qui est menstruel, donc le cycle des règles, ce qu'on appelle les menstruations, ça commence au début d'une période de règles donc, qui commence. Donc vous prenez là une période de règles, c'est le premier jour, et le cycle menstruel, il va jusqu'à la prochaine période de règles, d'accord? Voilà, donc on a vraiment 28 jours, hein, je crois, c'est ça, c'est 28 jours un cycle menstruel, donc début des règles jusqu'aux prochaines. D'accord? Coucou Fanny, coucou tout le monde. Donc voilà, donc ça déjà, c'est bien d'avoir ça en tête, c'est une période de 28 jours. Ça sert à quoi, les règles? Eh bien, ça sert à faire des bébés. Mais oui, c'est super chiant, mesdames, mais c'est le signe de la fécondité. Parce que pendant ce cycle menstruel, je ne vais pas vous donner le détail de tous les jours, mais c'est là où nos ovaires vont créer des ovules qui vont permettre aux ovules d'être fécondes. D'accord? Voilà, je ne vais pas vous expliquer comment on fait des bébés, parce que Laurent serait capable de me demander pour essayer de me déconcentrer pendant le live, mais non, je passerai cette étape. Ok? Voilà. Par contre, si pendant ce cycle menstruel, vous ne faites pas de bébé, donc s'il n'y a pas de grossesse, s'il y a une grossesse, eh bien il s'avère que vous n'allez plus avoir vos règles. D'accord? Donc ça, c'est clair au moins. Ouais, c'est ça, c'est un cours de SVT. J'aime bien expliquer au départ pour qu'on sache pourquoi on en est là et pourquoi, eh bien, on va parfois mal vivre cette période. Donc j'aime bien expliquer dès le départ. Je trouve que c'est important. C'est un petit moment culturel très très rapide pour qu'on comprenne. Donc, s'il n'y a pas grossesse, s'il n'y a pas fécondité pendant ce cycle menstruel, eh bien qu'est-ce qui se passe? On a l'utérus qui crée lui constamment des hormones. Si il n'y a pas fécondité, il va créer moins d'hormones et il va, je ne vais pas vous faire un schéma, mais il va se passer qu'il y a une muqueuse, la muqueuse utérine qui est créée par l'utérus, eh bien elle va se détacher
pour se régénérer, parce qu'il n'y a pas eu fécondité, donc il faut régénérer la muqueuse, l'utérus crée moins d'hormones et se détache la muqueuse utérine qui va donc s'évacuer dans le vagin et donc ça s'appelle les règles. Voilà, ok? Donc voilà, donc en fait c'est la muqueuse utérine qui s'appelle les règles. Mais bon, si on va pas dire il y a la muqueuse utérine qui arrive quoi. On va dire les anglaises comme dirait maman. Voilà, donc au moins vous savez un petit peu voilà, comment ça se passe. Je vais pas du tout dans le détail parce que c'est trop compliqué, sinon il faudrait vous faire un schéma de l'utérus et tout et tout. Durant les règles, qu'est-ce qui se passe selon les personnes? Alors, je vous disais, on n'est complètement pas égal face à ce sujet. Il y a des femmes qui vont vivre les règles déjà sur une courte durée sans problème, ou alors elles vont passer 3 jours affreux. Ou l'inverse, on va avoir des femmes qui vont avoir les règles sur une semaine, où ça va pareil, ça peut se passer très très bien, ou alors 7 jours affreux. D'accord? Souvent, avant les règles, on peut déjà avoir des douleurs au niveau du ventre, vous pouvez avoir des crampes au niveau du ventre, et vous pouvez avoir des douleurs au niveau de la poitrine. Souvent, ça annonce une période menstruelle quand vous êtes dans ce cas-là et sensible à ce niveau-là. Donc, des crampes au ventre. Qu'est-ce qui va créer ça, en fait? Pourquoi on a des douleurs? Pourquoi on parle de règles douloureuses? Eh bien, alors, j'ai trouvé ce mot-là que je ne connaissais pas. C'est à cause des prostaglandines qui sont créées par la paroi utérine. En fait, donc, notre paroi utérine, elle veut évacuer la muqueuse là, qui doit être régénérée. Pour l'évacuer, il faut que nos muscles de l'utérus se contractent pour évacuer la muqueuse. Pour que ce soit évacué rapidement, il faut que nos muscles y bossent. Et donc, est créée cette fameuse prostaglandine qui sert à contracter les muscles et à évacuer rapidement les déchets. Je m'en doutais que j'allais te perdre à un moment donné, Laurent. Hein. Salut, bon foot, bisous, bisous. C'était évident. Donc, ces prostaglandines que crée la paroi utérine, donc je vous disais, c'est pour évacuer rapidement la muqueuse, ils sont dans le sang. Et notre sang circule dans tout notre corps. Donc, c'est pour cela que pendant la période des règles, vous pouvez avoir mal au ventre, mais aussi mal à la tête, mal au sein. Vous pouvez être irritable. Je me suis noté quoi? Vous pouvez avoir une transpiration plus forte, un changement d'humeur, de l'acné, du stress, les cheveux gras, des ballonnements. Voilà, c'est la catastrophe en fait. Hein. Vous pouvez être stressé. Quoi. Vraiment, c'est... voilà. Donc en fait, les règles, c'est ça. C'est un cycle menstruel où eh bien, tous les mois, on fait un peu le ménage hein, et du coup, eh bien, on a des petites glandes qui nous enquiquinent parce qu'elles circulent dans tout notre sang. À la base, elles sont faites pour contracter nos muscles de l'utérus pour évacuer. Mais du coup, pas de bol, comme elles sont dans le sang, elles se promènent partout dans notre corps. Et du coup, pour certaines personnes, c'est très gênant parce qu'elles nous provoquent différents maux. Coucou Evelyne, ouais, bah oui, ça c'est cool, mais bon, tu as vécu tout ça aussi. Bah oui, tu as vécu ça aussi. Et ouais. Donc, les solutions. Les solutions, alors déjà, vous avez des moyens contraceptifs hein, qui peuvent régler ça. Moi, j'ai ma pilule. Alors, vous avez des stérilets qui peuvent vous bloquer les règles. Vous avez des implants. Après, pareil, c'est selon les personnes. Il y a des personnes qui, aux implants, vont réagir en n'ayant plus de règles, mais d'autres vont continuer à les avoir. Ça dépend vraiment, c'est propre à chacun, propre à chacune. Vous avez des pilules. Moi, je prends une pilule qui joue sur l'acné, qui évite d'avoir les seins qui gonflent, parce que vous avez des pilules... Bah, si vous voulez une forte poitrine, il y a des pilules qui font gonfler les seins. Ça peut arriver. Ça m'est arrivé. J'ai dû changer de pilule. Et... vous avez également des pilules qui permettent de ne plus avoir de règles. Voilà, moi je suis censée être sous ce traitement, mais à cause du confinement, le confinement et tout ce qui est stress externe, des traumatismes peuvent complètement vous dérégler.
Et donc là, vous pouvez avoir une pilule. Moi, ça a été mon cas. J'ai eu une pilule qui me stoppait mes règles, mais avec le premier confinement, tout a été déréglé. Et visiblement, la gynéco avait l'air de me dire que ça arrivait à beaucoup, beaucoup de femmes. Donc voilà, bon, ça arrive, hein, il y a parfois, notre corps, il fait un peu ce qu'il veut. En tout cas, pas ce que nous, on veut, quoi. Mais bon, sachez que ça existe. Vous pouvez réclamer à votre gynéco un moyen de contraception qui vous permet de ne plus avoir vos règles. Donc, d'autres solutions que je me suis notées. Quand vous avez notamment des crampes, vous pouvez prendre un bain chaud. Il paraît que le bain chaud, eh bien, ça permet de diminuer les crampes au ventre. Ensuite, au niveau des crampes, moi, j'ai... je suis bête. C'est pas celui-là. Je suis bête. Il est dans ma chambre. Il est dans ma chambre. Je ne l'ai pas en double là. Bon, c'est pas grave, c'est un roll-on comme ça. Ah ben il est là, le code rouge. Donc, pour les crampes, vous pouvez prendre un bain chaud et vous avez un produit là qui est super de la marque Meden. Moi, je prends une pilule en continu et j'ai les règles tous les 2 mois. Voilà, moi, c'est une pilule en continu aussi, où je suis censée pas avoir mes règles. Mais bon, elles reviennent quand même, quoi. Ça a été, je les ai pas eues pendant au moins 3 ans et là, elles sont revenues. C'est un peu chiant. C'était vachement bien, ça. Hein. Mais tu vois, Sophia, toi, c'est tous les 2 mois. Ça dépend vraiment des personnes, hein, vraiment. Mais c'était trop bien. Hein. Pendant 3 ans, moi, je les ai pas eues. C'était vraiment super, quoi. C'est trop bien, c'est un confort. Faut pas oublier de prendre sa pilule, mais c'est plutôt bien. Donc, pour les crampes, vous pouvez prendre un bain chaud. Sinon, vu que vous pouvez avoir des crampes même dans la journée et vous n'allez pas être dans votre bain toute la journée, puisque c'est déconseillé pour la peau, vous pouvez prendre cette petite chose-là, qui est un produit de la marque Meden, marque française, qui travaille des huiles végétales et des huiles essentielles, donc ça s'appelle de l'aromathérapie, c'est 100% naturel. C'est un roll-on, alors moi j'en ai un là, ça en a en double, mais c'est un roll-on qui s'appelle Code Rouge. Voilà, donc son nom est plutôt sympa et parle de lui-même. Donc c'est un roll-on, donc c'est un système de billes que vous allez passer en bas du ventre et vous allez masser donc pour faire pénétrer le produit. Et ça va calmer vos crampes et vos ballonnements. Ça c'est super, moi je le mets, le mien est sur ma table de chevet parce que moi quand j'ai des crampes ou des ballonnements, c'est en général en amont des règles, ça annonce mes règles et c'est souvent la nuit ou le soir avant les règles. Donc voilà, moi je le mets vraiment juste quand j'ai mal, hein, quand je sens que j'ai mal. Hein, c'est pas de, on n'anticipe pas là, on traite tout de suite la crampe. Donc ça c'est vraiment pas mal. Clémentine, je ne sais pas si tu es encore là. Je crois que Clémentine a le code rouge. Donc si tu es là Clémentine et que tu l'as utilisé, je veux bien ton avis. Moi je le trouve très efficace, mais voilà, j'aime bien avoir d'autres avis. Hein. Donc voilà, donc ça c'est vraiment plutôt pas mal pour les crampes déjà. Ensuite, dans les autres conseils que je peux vous donner, c'est de bien dormir. Dormir, de toute façon, ça c'est comme boire. Boire et dormir, c'est 2 choses essentielles pour être bien dans notre vie, dans notre corps, dans notre tête. Et donc, dormir, c'est très important. Donc, je vous rappelle que pour bien dormir, j'ai un produit miracle. Je pense que je vais vous bassiner avec celui-ci parce que je ne comprends pas. Quand je vois des gens sur Facebook, dans mes amis, où ils postent encore une insomnie, mais je me dis, mais c'est pas possible, ils n'ont pas vu mon produit anti-insomnie. Je suis sujette aux insomnies, j'en fais, mais je ne dors jamais, je ne dors pas. Depuis des années, j'ai toujours fait des insomnies. Je prends ça depuis maintenant quasiment 2 mois, mais je revis. C'est pas une blague, dès le premier soir. Ça s'appelle le Moon Milk, c'est une poudre, c'est complètement naturel, pas d'addiction possible. C'est une poudre qui sent les épices. Moi, ça c'est mon 2e pot, j'ai le 3e pot, il est prêt, hein, je ne veux pas tomber en rade. Si j'oublie de le prendre, je ne dors pas. Donc c'est trop chiant. Et là, mon chéri s'y est remis. Ah, voilà, oui, parce qu'il l'avait testé au début. Après, c'est un homme, voilà, c'est bon, machin, ton truc. Et là, finalement, il dormait pas bien la semaine dernière, donc ça fait plusieurs soirs, il me fait, tu peux m'en faire un? Voilà, dans du lait chaud. Moi, je le mets dans du lait chaud. J'ai vu certaines filles qui le mettaient dans des yaourts, par exemple. Mettez pas dans un fromage blanc pas sucré, nous on a testé, c'est pas bon. Mais par exemple, dans un yaourt à la vanille, voilà, ça se marie très très bien. Donc franchement, c'est efficace dès le premier soir. Donc avec ça, vous n'avez plus d'excuses de mal dormir. Vous êtes plusieurs un matin à l'avoir acheté, donc pareil, hein, si vous regardez cela, n'hésitez pas à commenter, à donner votre avis.
ce truc-là, mais c'est magique. C'est vraiment, c'est ma découverte, une de mes plus belles découvertes dans les produits que je propose. Je pense que tout le monde devrait l'avoir. Toutes les personnes qui dorment mal doivent l'avoir. C'est trop bien. Je l'ai bien vendu là, le truc. Non, mais sans rire, vous me connaissez. Je ne vends que des produits et je ne parle que des produits que je connais ou alors où j'ai des clientes qui m'ont donné leur avis et des super avis. Et là, je le connais et j'ai les avis clientes. Et vous pouvez y aller les yeux fermés. Les yeux fermés. Jeu de mots avec une bonne nuit de sommeil. Ah voilà, Sophia, tu l'as commandé aussi, toi. Ah, tu nous diras, hein, Sophia. Non, mais tu vas, franchement, je ne doute pas, toutes les personnes qui l'ont testé, j'ai des avis de dingue. Elles constatent la même chose que moi. La première fois qu'on teste, quand j'étais toute seule, on venait d'avoir la marque, on se dit, tiens, bon, est-ce que c'est psychologique, quoi? Parce que je vends le truc, je le teste, bon, j'ai bien dormi. Mon chéri, il avait testé avec moi, bien dormi aussi, alors qu'il dort pas très bien. Bon, on était quand même deux, hein, puis lui, il les vend pas, il s'en fiche. Donc lui, si c'est un produit qui lui plaît pas, il peut me le dire, il s'en fiche, quoi. Et du coup, quand je vois les avis clients, là, je vois la différence. Et quand j'oublie de le prendre, je vois la différence. Donc, vous pouvez y aller. Allez, j'arrête sur le Moon Milk. Ça, c'est pour bien dormir. C'est important. Ensuite, faire du sport régulièrement. Bon, bah, le sport, hein, c'est pareil. On sait que ça règle beaucoup de maux. Ça permet une meilleure circulation du sang. Donc, nos fameuses prostaglandines, elles agissent moins parce que le sang va mieux circuler. D'accord? Ça va moins stagner. Ensuite, ils disent de prendre l'air. Bon, ça, j'ai envie de dire, c'est un peu le conseil bateau, prendre l'air. Moi qui suis sujette aux maux de tête, ça règle pas tout. Mais bon, ça peut aider. Manger sainement. Manger sainement, c'est dans l'esprit d'éviter aussi les ballonnements. Forcément, les règles vont déjà nous apporter des contraintes comme des crampes au ventre et comme des ballonnements. Donc si on mange un peu plus équilibré, forcément, on aura moins de problèmes. Vous avez, pour celles qui sont sujettes au ballonnement, ce qui est mon cas, l'absolu de ProbioPure. Voilà, moi, il faut que j'en rachète, hein, parce que ça, j'en prends déjà depuis 2 mois. L'absolu de ProbioPure, ce sont des probiotiques qui permettent d'améliorer votre transit intestinal. Donc, ça évite les ballonnements, ça peut vous permettre d'aller plus rapidement à la selle. Alors, moi, c'est encore pas ça à ce niveau-là. De toute façon, même des laxatifs ne font rien. Mais voilà, en tout cas, si vous êtes sujette à des problèmes intestinaux, au moins vous aurez moins mal avec ça et vous pouvez avoir un meilleur transit. Voilà, donc ça c'est plutôt pas mal pour les ballonnements. Il y en a aussi dans la marque Birdie que j'essaye aussi. Je mixe entre les deux parce que comme j'essaye les deux marques pour voir les deux, franchement c'est la même chose. Chez Birdie, ça s'appelle Détox pour les ballonnements, mais il s'appelle Détox minceur, je crois. Ou détox seulement, je sais plus, je vous redirai, mais je sais plus comment il s'appelle. Mais voilà, mais il y en a un autre dans l'autre marque. Mais voilà, les deux sont pareils, hein, c'est la même chose. Donc ça, manger sainement. Il faut diminuer le café, le sel et le thé. Voilà, ça c'est les conseils que j'ai pu lire. On évite les situations de stress. Alors ça c'est facile à dire. Donc les règles peuvent nous générer du stress. Donc le stress... Ok, il y a les règles, mais si, pareil, c'est la même chose que l'histoire de manger sainement avec les ballonnements. Si vous êtes déjà stressé de base, oui, les règles vont empirer la situation de stress. Là, de nouveau, on a un petit roll-on qui s'appelle Stressless. Le roll-on anti-stress, pareil, aromathérapie. Vous le mettez, donc là, moi je le fais pas, hein, mais vous le mettez au niveau des poignets. Vous frottez vos poignets. C'est la même chose que le Boom Boom Power. En fait, tous les petits roll-on comme ça, ils sont super efficaces. Le Stressless, pareil. Hein, là, il n'y a peut-être pas de clientes en ligne qui l'ont. Mais j'ai plusieurs clientes qui l'ont et qui l'aiment beaucoup. Maman, il y a Tata qui l'a. Je crois, ta sœur, elle l'a. Hein. Et donc, en fait, vous frottez vos poignets. Vous reniflez l'huile essentielle. Et vous pouvez en mettre sur les tempes. Et vous frottez vos tempes. Ça permet de soulager. Au niveau des stress, on a aussi des gélules comme ça qui viennent d'arriver sur notre site où je vois déjà des bons avis de stylistes beauté qui l'ont testé. J'ai pas encore vu d'avis clientes, je sais pas si j'ai des clientes qui l'ont pris. Ça s'appelle le lâcher prise. Là, on est dans quelque chose de beaucoup plus intense que le petit roll-on. On est pour les personnes stressées, très stressées, qui sont très sujettes à la pression,
qui peuvent même mettre en dépression, qui prennent pas assez souvent de recul. Voilà, donc là on est dans quelque chose d'un peu plus poussé. C'est des gélules de compléments alimentaires qui s'appellent lâcher prise de cette marque-là. Donc ça c'est voilà, il faut traiter les problèmes en fait. Chaque problème peut se traiter. Ensuite, on diminue le tabac et l'alcool pendant la période de règles. Ça permettra d'éviter d'aggraver les troubles. Le roll-on code rouge, je vous en ai parlé. Et on a un dernier produit qui vient d'arriver aussi dans la marque Delab. Et ça, je vais me l'acheter parce que je le trouve juste exceptionnel. Et c'est là où je me suis mis la fiche sous les yeux normalement. Il s'appelle le complexe cycle féminin. Alors, c'est un produit, c'est un complément alimentaire dont je voulais vous parler. Parce que franchement, quand je vois, je vais vous lire la fiche. Hein, je vais carrément vous lire sa description. Moi, je vais me le prendre direct. Je vais même pas chercher parce que moi, je fais partie de celles qui ont un peu tous les symptômes pendant cette période désagréable. Ah zut, je viens de me tromper forcément. Donc ça s'appelle le complexe cycle féminin. Donc c'est des gélules. On en prend 2 par jour pendant les règles. Tu me diras pour les gélules, car moi là-bas je suis quelqu'un... Ah mais carrément Sophia. Pour toi Sophia, c'est vraiment, je pense, c'est le stressless. C'est plus pour du stress... on a plusieurs choses. On a le stressless, donc le petit roll-on, qui va être, moi je dirais plus pour du stress, comment on dit, pas quotidien, mais voilà, des petits coups de stress de temps en temps, quoi. Le complexe lâcher prise, on est sur quelque chose d'un peu plus poussé, voilà. On prend pas assez de recul, on est dans un sujet qui nous travaille constamment, voilà, là on est sur le lâcher prise. Après, on a carrément aussi un autre nouveau produit, c'est sur une cure de 7 jours, c'est des formats sachet poudre, c'est 15 € la cure. C'est 7 jours, ça s'appelle clarté mentale. Là, on est clairement sur de la dépression. Vous dormez pas. Dépression, ouais, là, on est sur je broie du noir. Et pareil, c'est un tout nouveau produit qui s'appelle clarté mentale. J'ai une fille de l'équipe là qui va le tester parce que ça n'allait pas trop. Donc, elle va le tester. Donc, je vous dirai, j'ai pas encore d'avis dessus. Mais voilà, je sais que les produits Delab, ce sont des super produits. Donc, c'est la même marque. Donc, ça, c'est pour le côté stress, hein, d'accord ? Et donc, anxieux, comme tu dis, Sophia, à toi, franchement, je serais presque à te dire la cure de 7 jours. Bon, on verra ensemble, hein, Louloute, pour pas, voilà, on verra ensemble, d'accord? En privé. Donc, ensuite, donc, ce fameux complexe cycle féminin. Alors là, on a des compléments alimentaires, les tout nouveaux, cycle féminin. Je vous cite sa description. Donc, grâce à l'association de 11 actifs ultra dosés, elle contribue à réduire le syndrome prémenstruel et améliore les fonctions reproductives pour soutenir la fertilité. Ça, je n'avais pas fait attention. Ce complexe agit sur 3 choses. Déjà, le bien-être intérieur. Alors, je ne vous lis pas tout ce qu'il y a dedans, mais il y a l'hormone du bonheur qui favorise la bonne humeur, parce que souvent, ces messieurs disent qu'on fait la tête et tout pendant nos règles et qu'on est d'une humeur massacrante pendant nos règles. Eh bien, dans ce complément alimentaire qui s'appelle cycle féminin, vous avez l'hormone du bonheur, donc qui permet d'améliorer la résistance, qui permet d'éviter les troubles du comportement. Vous avez le myo-inositol, je ne sais pas ce que c'est, qui permet d'améliorer la résistance à l'insuline pour réguler la prise de poids pendant les règles. Parce que c'est vrai, pendant les règles, j'avais oublié ça, souvent on a tendance à grignoter et à prendre du poids. Donc là, franchement, ce truc, il est miraculeux. Quoi, il fait plein de choses, c'est pour ça qu'il faut que je l'achète. Parce que du coup, il évite de prendre du poids. Il évite le syndrome d'irritabilité, ce que je viens de vous dire. Il réduit l'anxiété, parce que dedans, il y a l'hormone du stress, donc qui va permettre de réduire l'anxiété liée au syndrome prémenstruel. Il y a du fer, qui est reconnu pour réduire la fatigue, la sensibilité des seins et l'irritabilité, encore une fois, et les maux de tête. La deuxième chose, c'est qu'il maintient la beauté de la peau et des cheveux pendant les règles. On peut notamment avoir les cheveux gras et de l'acné. Donc là, eh bien, il va avoir des principes actifs dedans qui vont lutter contre ça.
une belle peau tout au long du cycle, régule la production de sébum pour réduire l'acné hormonal, régule la sécrétion de sébum au niveau du cuir chevelu pour lutter contre les cheveux gras pendant les règles. Quoi, il fait plein de choses, hein. Et la troisième chose sur laquelle il agit, c'est qu'il rééquilibre le système hormonal. Donc il y a de l'extrait de rose, il marque 2 fois plus concentré que la plante sèche, qui aide à maintenir l'équilibre acido-basique pour une bonne santé de l'appareil féminin. Bon, en gros, il prend soin de votre utérus. Vous avez de la canneberge qui permet de réduire les infections urinaires à répétition. Moi, ça ne m'arrive pas forcément, ça, pendant les règles. Je ne savais pas que ça pouvait arriver. Il y a de la vitamine D3 qui va favoriser la production d'ovules. Donc ça, c'est bien pour la fertilité. Il y a du zinc qui est indispensable au fonctionnement de certaines enzymes qui interviennent dans les fonctions reproductives. Donc là, on est toujours dans augmenter le risque de grossesse, hein. Là, on est plus pour ça. Donc par contre, voilà, si vous voulez pas être enceinte, faites gaffe, quoi. Voilà. Bah voilà, quoi. C'est pas mal, non? C'est pas mal. Donc ça, c'est le tout nouveau produit qui s'appelle Complexe Cycle Féminin. Donc si vous voulez ce type de produit, vous me le demandez. Il est disponible sur mon site internet qui est dans les commentaires www.beautycity.fr. Voilà, donc là vraiment, on a quand même des produits assez top pour éviter d'avoir trop de complications. Donc moi, il est certain, je pense que je vais prendre le lâcher prise pour mon chéri et le complexe cycle féminin pour moi. C'est bien ça. Ensuite, je voulais vous parler d'autre chose. Là, on a parlé des troubles, des règles douloureuses. Voilà, de tous les maux que vous pouvez avoir pendant vos règles. Je pense que vous avez compris. Est-ce qu'il y a d'autres problèmes que vous pouvez avoir pendant vos règles dont je n'aurais pas parlé? N'hésitez pas à me dire, à commenter. Je vois pas toujours les commentaires, donc dites-moi surtout. Est-ce que pour vous, au niveau des règles douloureuses et de tous les problèmes qu'on peut avoir, c'est bon pour vous? Est-ce que ça vous semble clair? Est-ce que vous pensez avoir des solutions avec ce que je vous ai énoncé? Je vois pas vos commentaires. Vous êtes là? Il y a quelqu'un? Oh. Donc si vous êtes en replay, vous n'hésiterez pas à commenter également. J'ai pas de commentaires. Bon, bah je vous laisse commenter, j'espère avoir des commentaires. Dites-moi si tout est ok. Fanny, c'est tout bon? Ah, trop bien, merci Fanny. Très clair. Annabelle, c'est tout bon? Ok, super. Bon, c'est cool. Alors, ensuite, je voulais vous parler d'autre chose. J'ai une de mes copines qui est cliente qui s'appelle Marjolaine, elle n'est pas là, elle n'est pas connectée. Marjo qui nous a parlé dans le groupe VIP que je tiens, où je vous parlais de l'hygiène féminine, qui nous a parlé du choc toxique. Elle nous a dit qu'il fallait faire attention au choc toxique. Donc Marjo est pharmacienne, donc je fais très attention à tout ce qu'elle dit. Je trouve qu'elle m'apporte beaucoup en termes de culture au niveau santé et beauté. Et donc Marjo nous parle de choc toxique, ce qu'on appelle le SCT, le syndrome du choc toxique. Et je voulais vous en parler ce soir parce que ça, je ne connaissais pas. Et je pense que c'est vraiment dommage qu'on ne nous en parle pas assez. Et j'ai lu des articles là-dessus où justement, ils se rendent compte, la médecine se rend compte qu'il y a de plus en plus de jeunes femmes qui sont atteintes de choc toxique. Coucou Sylviane. Et du coup, on n'en parle pas assez parce que c'est très grave et on peut en mourir. Donc je trouve ça quand même dingue qu'on ne nous parle pas de ça. Donc parlons du choc toxique. Est-ce que vous connaissez? Ah, Marjo, elle est là, trop bien. Ah, super. Donc Marjo est là. Donc Marjo, je suis allée voir un petit peu l'article que tu m'avais envoyé. J'en ai trouvé d'autres. Donc je vais passer le message à tout le monde parce que je trouvais ça super que tu en parles dans le groupe privé. Là, j'en parle en public parce que je pense vraiment que c'est important. Moi, je ne connaissais pas. Et c'est super grave, quoi. C'est super grave. Donc, je vous explique un peu l'idée. Qu'est-ce que c'est qu'un choc toxique et à quoi ça peut être dû? C'est une maladie aiguë grave qui va être provoquée
par une mauvaise utilisation des tampons ou des cups menstruels. Vous voyez ce que c'est, cup menstruel? Tampon ou cup menstruel. Déjà, il faut savoir que tout ce qui est tampon, c'est méga chimique, il y a plein de produits dedans, c'est pas très bon quand même pour nous, quoi. Alors, on vient de référencer dans mon e-shop, là, sur mon site internet, on vient de référencer une marque qui s'appelle Maioli. C'est une marque française qui a été créée en 2017 et qui, justement, a pris conscience de ça. Dans leur site, ils parlent du choc toxique. Donc, le choc toxique, si vous allez sur mon site internet et vous cliquez sur les produits Maioli, si vous cliquez sur les tampons que je vends, on vous parle du choc toxique, c'est marqué dans la description du produit pour faire bon usage des tampons. Les tampons Maioli sont faits uniquement, ils sont bio. Et qu'est-ce que j'ai noté? Ils sont non toxiques, sans viscose, sans pesticides, sans chlore, sans colorant, sans parfum. Donc déjà, on a une meilleure qualité de tampon. J'en ai avec adaptateur ou sans adaptateur. C'est 5 € je crois. Alors je sais plus, c'est un lot de 16 il me semble, si je dis pas de bêtises. Lot de 14 ou lot de 16 selon si c'est applicateur ou sans applicateur. Donc déjà, voilà, privilégiez, si vous utilisez des tampons, privilégiez des tampons de cette nature-là, des bons produits. Et surtout, un tampon ne s'utilise pas plus de 6 heures. C'est entre 4 à 6 heures selon votre flux. Ça reste très rare, mais je pense que c'est important que chacune soit au courant de ce risque, car c'est simple de le limiter en effet. Mais oui, Marjo, t'as complètement raison. T'as complètement raison. Du moment où on a conscience de ce que c'est, je pense qu'on peut en effet l'éviter. Mais je pense qu'on n'en parle pas assez et qu'il y en a plein qui ne savent pas du tout et qui ne connaissent pas ça. Les personnes qui regardent, là on n'est pas nombreuses à regarder en live, même les personnes qui regarderont en replay, dites-moi dans les commentaires si vous savez ce que c'est avant que j'en parle. Dites-moi là, instantanément, au moment où je parle, oui je connais, non je connais pas. Donc, comment limiter le choc toxique? Le choc toxique, pour l'éviter, il ne faut pas utiliser son tampon ou sa cup plus de 6 heures. 6 heures, c'est le grand maximum. 4 heures si vous avez des règles abondantes. D'accord? Voilà, Sophia ne connaissait pas. Bon, eh bien, écoute bien. On ne met pas... Alors, j'ai lu ça. C'est Maioli, hein, c'est la marque Maioli qui décrit le choc toxique et qui dit ça. On ne met pas 2 tampons en même temps. Hein. Je ne savais pas que des personnes pouvaient éventuellement faire ça. Peut-être des personnes qui ont peur d'avoir un trop gros flux. Non. Faites pas ça. En plus là, vous risquez d'en perdre un. Donc non. Un seul tampon. D'accord? Un tampon, maximum 6 heures. Ne pas porter de tampon la nuit. Alors ça, je le découvre parce que moi, je fais partie de ces personnes-là. Je ne savais pas, mais c'est vrai que la nuit, souvent, c'est plus de 6 heures. Et bien, du coup, il ne faut pas... J'en ai des... Ah, toi, tu en as entendu parler, Annabelle. Eh bien, il ne faut pas porter de tampon la nuit. Voilà, ça, je ne le savais pas. Donc, voilà. Donc, ça, c'est à éviter. Pourquoi? Parce que en chacun d'entre nous, on a ce qu'on appelle un staphylocoque doré, en fait. Ça, on l'a tous. On a une bactérie qui s'appelle le staphylocoque doré. Selon les personnes, il se développe ou il ne se développe pas. D'accord? C'est propre à chacun. Des aléas de la vie font que pour certaines personnes, il va se développer, chez d'autres, non. Marjo, tu m'arrêtes si je dis des bêtises. Quand on porte trop longtemps un tampon ou trop longtemps une cup, on a du coup vos règles, votre fluide menstruel qui est bloqué dans le vagin. D'accord? Donc ça stagne. On a des règles stagnantes. Je vous ai expliqué au début du live et c'est pour ça que j'ai bien tout expliqué. Pardon. Je vous ai expliqué au début du live comment ça marchait les règles. C'est des déchets, hein. C'est des déchets. C'est la muqueuse utérine qu'on évacue tous les mois, qui se régénère. Donc, vous gardez des déchets, plus de 6 heures en vous, ben oui, ça peut faire des catastrophes. Donc, le staphylocoque doré, il se développe grâce au fluide, grâce aux règles qui sont bloquées dans le vagin, et il libère une toxine dangereuse qui va faire une infection. Et là, choc toxique, vous pouvez en mourir. Si vous ne vous rendez pas compte de ça, vous pouvez en mourir.
Ça doit faire mal 2 tampons d'un coup, mais tu m'étonnes. Ah mais, bah oui. Ou alors c'est des personnes qui oublient d'enlever le premier et qu'on remette. Je sais pas. Je sais pas, mais ouais, j'ai vu ça et bon, je préfère le dire parce que du coup, on sait jamais s'il y a des personnes qui ont eu cette idée de mettre 2 tampons, surtout non. Ok? Donc je pense que vous avez compris l'histoire. Je l'ai fait en mode court. Mais voilà, si vous gardez trop longtemps un tampon ou une cup, c'est des déchets que vous gardez dans le vagin, ça crée une toxine et vous pouvez en mourir. Ok? Une infection et vous pouvez en mourir. D'accord? Le syndrome du choc toxique. Il y en a beaucoup. Hein. Ça ressemble à une grippe, ils disent. Hein. Donc le syndrome du choc toxique, c'est si vous avez une forte fièvre, donc on est bien sûr pendant les règles, hein, forte fièvre, vomissement, diarrhée, maux de tête et maux de gorge, douleur musculaire, c'est vrai que ça ressemble un peu à... Je sais pas s'il y a diarrhée pendant la grippe, mais c'est vrai que ça peut ressembler un peu au syndrome de la grippe. Éruption cutanée, alors les éruptions cutanées, ils disent que c'est un peu comme des coups de soleil, parce que moi je pense à des boutons, mais ils disent plutôt comme des rougeurs, comme des coups de soleil. Et évanouissement. Si vous avez ce type de syndrome, vous enlevez votre tampon, vous enlevez votre cup et vous allez voir un médecin, hein, voire même vous allez aux urgences. Voilà, très important. Ok, je pense que ça, le coup du choc toxique, vous l'avez compris, parlez-en autour de vous. Je fais un live spécial femmes parce que je pense qu'il y a des sujets qui sont souvent trop tabous. On n'ose pas parler de ça, ça ressemble au Covid. Ouais, peut-être un peu. Ouais, ça ressemble un peu en mode encore plus fort, moi je trouve. Hein. Diarrhée, il n'y a pas le Covid, non. Évanouissement non plus. Non, là c'est chaud, hein. Choc toxique, vous avez la totale, hein. Donc vraiment, c'est à prendre au sérieux. Parlez-en à vos copines, parlez-en aux femmes de votre entourage, de votre famille. C'est important de diffuser ce message du choc toxique. Je ferai une publication là-dessus, tiens. Je ferai une publication et je vous demande, mesdames, de la partager. Partagez-la, ok? Pas de souci, bisous Sophia. Voilà. Donc ensuite, je voulais vous parler pour terminer de la marque Maioli. Donc c'est la nouvelle marque, je vous ai dit, que nous avons référencée sur mon site internet. C'est une marque française qui je vais avoir dans le catalogue des tampons bio, j'ai des serviettes hygiéniques bio également. Donc toujours non toxiques, sans viscose, sans pesticides, sans chlore, sans colorant, sans parfum. Parce qu'il y a quand même tout ça hein, d'habitude, hein, notamment dans les tampons. Ah oui, alors Marjolaine nous dit choc toxique c'est en aigu. Ouais, c'est ce qu'ils disent. Hein. Ça arrive, donc aigu ça veut dire ça arrive tout de suite d'un coup quoi. Ça arrive brusquement là, ça arrive brusquement et violemment. Et s'il y a bien des symptômes, digestifs pour le Covid. Et si. Ah d'accord, pardon. Ça c'est un autre point. Et s'il y a bien des symptômes digestifs pour le Covid. Ok. Donc, Maioli, donc tampons et serviettes en coton bio. Et on vend, donc je vends sur mon site des nouveaux produits qui ont ravi beaucoup d'entre vous, que je ne connaissais pas non plus, les culottes menstruelles. Alors, je vais en avoir une le mois prochain. Là, je ne l'ai pas encore. En fait, je l'ai gagnée, donc je l'attends. Hein. Et je pense que j'en achèterai d'autres parce qu'il en faut quand même plusieurs. Hein. Donc, dès que j'en ai une, je vous la montrerai. On a 2 modèles. On a un modèle qui est assez taille basse, mais qui est pour les flux moyens. Et on a un modèle taille haute. Alors d'ailleurs, j'ai trouvé ça assez étonnant que ce soit le modèle taille haute qui soit pour les flux légers. Il nous manque le modèle pour les flux, comme on dit, intenses, quoi. Mais on l'a demandé, parce que Maioli le fait, mais on l'a pas, nous, dans le catalogue. Donc on l'a réclamé, parce que c'est vrai que ça serait bien d'avoir aussi les plus gros flux en catalogue. Donc on a flux léger, flux moyen. Ce sont des culottes made in France, elles sont fabriquées à Lille. C'était important pour Maioli d'avoir cette maîtrise de la fabrication du textile parce qu'on évite toutes les petites merdouilles qu'on peut avoir sur des made in Bangladesh ou made in China, hein, parce qu'on sait que la plupart des vêtements viennent de là-bas, parce que la main d'œuvre est moins chère, voilà. Là, on n'est pas là-dedans, on n'est pas dans ce contexte-là, on est sur quelque chose de sain, c'est pour notre corps, c'est pour notre hygiène féminine. Donc les produits sont fabriqués dans une usine à Lille. Ce sont des culottes anti-odeur, anti-fuite bien sûr,
et anti-humidité. Un des modèles, c'est le modèle, je sais plus, je crois que c'est celui qui est taille haute. Le modèle taille haute, il est avec un plumetis derrière. Vous savez, les plumetis, c'est des petits points, ça s'appelle des dots aussi, c'est les petits points noirs sur les tissus, sur les collants souvent en plumetis. Et bien là, ça vous avez un joli tissu qui est quand même très très féminin pour une culotte menstruelle avec un petit... Je vous ai posté ça dans l'événement tout à l'heure avec un petit tissu froissé derrière. C'est super joli, donc c'est très féminin. Je les trouve très jolies en tout cas. Donc c'est du coton bion. C'est absorbant jusqu'à 12 heures. Elles sont réutilisables 3 à 5 ans. Et alors, l'indication de Mayoli, quand vous choisissez une taille, donc sur mon site, vous allez vous tapez culotte menstruelle. Quand vous allez sur le site, vous faites e-shop culotte menstruelle. Vous allez voir les deux modèles qui existent. Et vous pouvez choisir votre taille habituelle de culotte. Il faut savoir que les culottes font taille légèrement plus grand, mais c'est fait exprès pour qu'elles soient confortables. Donc prenez votre taille habituelle de culotte. C'est normal si elles sont légèrement plus grandes. Si vraiment ça vous gêne qu'elles soient plus grandes, bah vous prenez la taille en dessous. Mais elles sont conçues pour, c'est fait exprès. Pour améliorer le confort, elles sont un tout petit peu plus grandes. Il faut les laver une fois avant l'utilisation pour favoriser l'absorption. Et vous les lavez sinon à 30 degrés. D'accord? Voilà, donc lavable en machine, 3 à 5 ans d'utilisation. Je pense que ça c'est par rapport au flux. Hein, si vous avez des règles qui durent sur 3... Tout à l'heure je disais, selon les personnes c'est 3 à 7 jours. Bah voilà, les personnes qui ont des règles qui durent 3 jours... et qui sont peut-être pas très intenses, vous allez sûrement garder votre culotte 5 ans. Pour les autres, vous allez la garder 3 ans, quoi. En gros, ça va être ça. Donc voilà, donc c'est une superbe marque. Je vais vous faire un post également là-dessus dans la semaine. Je vais pas tout faire d'un coup pour que vous ayez le temps d'assimiler tout ça. Je suis très très contente du coup qu'on puisse avoir ça. Les filles dans le groupe VIP m'ont convaincue parce que pareil, je ne connaissais pas. Et alors c'est dommage que là je crois qu'il n'y a pas de filles qui en ont là dans les filles en live. Mais pareil, dans le replay, n'hésitez pas à commenter les filles qui en ont parce que dans mon groupe privé, on a eu beaucoup de commentaires, d'avis sur les culottes menstruelles. Moi j'avais très peur. Coucou Fanny, tu utilises culotte menstruelle toi non? Je crois, je sais plus. Ah elle est repartie je crois, on l'a perdue. En tout cas, n'hésitez pas à témoigner là-dessus. Parce que moi, vos témoignages m'ont convaincu de tester. Et puis maintenant que je sais que les tampons, il faut éviter notamment la nuit et tout. Donc je me dis, je vais au moins tester ça la nuit. J'avais très peur que ça sente. J'avais peur des odeurs. Donc elles sont anti-odeurs. J'ai eu des commentaires de certaines d'entre vous qui en ont des culottes menstruelles et qui m'ont dit, mais non, t'inquiète pas, en fait, ce qui sent pas bon, c'est les produits chimiques des serviettes hygiéniques ou des tampons. Donc là, la culotte ne sent pas mauvais. C'est très absorbant, donc vous n'avez pas d'inconfort par rapport à ça, vous ne sentez pas l'écoulement comme on peut le sentir parfois avec une serviette hygiénique par exemple. Donc moi ça m'a plutôt convaincue quand j'ai vu les commentaires, le nombre de femmes qui utilisent déjà ça, j'ai été vraiment très très surprise et du coup ça me donne envie en effet d'en tester. Donc vous allez sur mon site internet www.beautycindy.fr. Vous tapez culotte menstruelle, vous pourrez retrouver ces produits. Si vous voulez des tampons bio, vous tapez tampons. Voilà, vous pouvez taper des mots-clés pour vous y retrouver. Si vous ne trouvez pas, vous me demandez. Je suis là pour ça, pour vous conseiller sur tous les produits que je vous ai dit dans ce live qui peuvent vous aider à avoir une période de règles, on va dire plus agréable, si ce n'est qu'on sait que c'est pas très agréable de toute façon. Mais ça peut vous permettre de vivre au mieux votre période de règles. Voilà, j'espère que ce live vous aura plu. C'était un live pas comme les autres, mais j'aime bien aussi faire des lives où on parle franchement, où on n'a pas de tabou, parce que la beauté, c'est ça. Il ne faut pas se cacher les choses. Voilà, il y a des choses plus ou moins gênantes ou plus ou moins sympas, mais ça fait partie de notre vie. C'est notre quotidien voilà, chez les femmes. Donc voilà, il faut bien en parler. C'est des choses qui parfois nous pourrissent la vie pour certaines. Donc je trouvais ça intéressant d'en parler. Il y aura un deuxième live sur le sujet qui aura lieu dimanche soir. Donc si vous voulez avoir le lien du live, vous me demandez.
Ça sera pas moi qui le fais, ça sera mes collègues stylistes beauté, comme le live détox qui a eu lieu dimanche. Donc tous les dimanches, il y aura un live fait par le reste de l'équipe. Moi je trouve ça bien parce que du coup alors là ça tombe la même semaine, j'ai pas fait attention le thème de dimanche, mais bon, je trouve que c'est pas mal, au moins ça permettra de vous redonner plus d'infos. Souvent on a nos perceptions parfois un peu différentes, on se complète, donc je trouve ça assez sympa d'avoir les deux lives. N'hésitez pas à me demander le lien, je vous le posterai en privé, je pense. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Vous n'hésitez pas à me poser des questions, à venir en privé parce que c'est intime. Venir en privé pour me parler de vos problèmes personnels sur ce problème de menstruation ou d'hygiène féminine. Et puis on trouvera des solutions ensemble. Voilà, j'espère que ça a été clair. Est-ce que ce genre de live vous est utile? N'hésitez pas à me mettre un dernier petit commentaire avant qu'on se quitte. Et je vous remercie encore de m'avoir suivi. N'hésitez pas à partager le live. Je pense que ce genre de live, plus que jamais, il ne faut pas être gêné de le partager parce que ça concerne... C'est du concret, quoi. C'est la vraie vie. Donc n'hésitez pas à le partager. Ça va aider d'autres personnes. Hein. Je pense que c'est vraiment important. Gros bisous, ma petite maman. Bonne soirée à toi aussi. Est-ce que c'est tout bon? C'était clair? Il n'y a plus beaucoup de monde, je crois qu'il reste plus que Marjo. Bon, Marjo, merci beaucoup d'avoir parlé du choc toxique, hein, ça m'a permis d'en parler pendant le live, je vais faire un post là-dessus. Bon, bah écoutez, s'il n'y a pas d'autres commentaires et d'autres questions, je vous souhaite une belle soirée, je vous dis à bientôt pour d'autres lives. Je n'en ferai pas ce week-end car je ne suis pas là. Mais voilà, mais en tout cas je reste disponible bien sûr pour toutes vos questions, pour les diagnostics beauté, pour vous aider dans vos cosmétiques au quotidien. Vous n'hésitez pas, je suis là. Merci tout le monde, gros bisous, bonne soirée à toutes. Ciao ciao.